Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Narcotag, épisode numéro 28 sur Tales of Symphonia Remaster, 20 ans plus tard. Du coup, on est à 27h37 de jeu, c'est à peu près ça. Oula, attendez, je vais quitter, hop, 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 faire test de son, commencer à avoir un peu l'habitude. Ok, on est pas mal. Donc du coup, on était revenu à Iselia, c'est le bazar, on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est un scandale! Les bannis sont revenus sans permission! Je vois un peu comme ça. Ou alors, c'est un scandale, les bannis sont revenus sans permission! Un peu technique ça là, hein, on va pas se mentir. L'élu a échoué outrageusement, c'est la faute du monde! Non, je vais peut-être arrêter. Une chose est sûre, il n'a pas changé. Et en plus de ça, les gens que nous croyons être les elfes sont en fait des demi-elfes. Je suis sûr que c'est vous qui avez attiré les désirs ici pour qu'ils attaquent la ville. Qu'est-ce que vous venez? Monsieur le maire, ce n'est qu'un enfant. Enfin ou pas, c'est un demi-elfe. J'en ai assez entendu, écoutez-moi maintenant. C'est vrai que le professeur et Jenny sont des demi-elfes, et alors? Il y a des bons demi-elfes comme il y a de mauvais humains. Pfff, qu'est-ce que t'en sais, toi qui as été élevé par un nain? Pas étonnant que ce soit ta faute si l'élu a échoué. Et vous avez même emmené les prisonniers dégoûtants ici. C'est intolérable de voir à quel point vous avez fait souffrir les gens de ce village. Quoi? Ça suffit, vous plaignez toujours de tout. Ne vous en faites jamais. Vous ne. Oh là là, c'est terrible. Ne faites-vous jamais marcher autre chose que votre bouche. Brr, 27 Z2 euro K double rotant. Ouais, retrouve-lui dans le large. On est plus cassé de ce chimpanzé. Heureusement que c'était pas un Renoir. Ça aurait été un peu technique celle-là. Vous critiquez et attaquez les gens pour ce qu'ils sont, choses qui ne peuvent pas changer. C'est vous qui n'êtes pas humain. Quoi? On a un arrangement avec les désiants? J'ai le devoir de protéger le village, je n'ai pas raison. Ah, un arrangement avec les désiants? Dites quelque chose! Denis est la personne la plus intelligente du village. Il maîtrise même des calculs que vous ne seriez incapable de faire. Le professeur fait peur quand elle s'énerve, mais quand je connais la réponse, elle me donne du chocolat. Je sais pas, on va... peut-être c'est ça qu'elle dit, il sait pas. Lloyd n'est pas bon à l'école, mais c'est le garçon le plus fort du village. Il est venu à mon secours quand des monstres s'en sont pris à moi. Colette tombe toujours par terre, elle est maladroite, mais elle ne pleure jamais. Même pas quand elle a mal, Colette est vraiment mature. Oh, tout le monde. Oh, Janice, voilà. Rain, pardon. Elle va partir. Oh, c'est trop triste. Taisez-vous, du balai, morveux. Ces enfants comprennent la vérité bien mieux que vous. Pour qui vous vous prenez, il n'y a pas que vous. Tout le monde a rejeté la faute sur l'élu, Lloyd et les autres. Et qu'avez-vous fait, vous? Absolument rien. Nous sommes impuissants. Certes, mais même impuissants, nous pouvons aider l'élu et ses compagnons lorsqu'ils viennent se reposer dans ce village. Monsieur le maire, vos paroles sont si superficielles que même un enfant peut s'en rendre compte. Ah, c'est chiant, c'est long. Forstitus est mort, ce village est désormais libre, nous allons nous occuper de l'élu. Monsieur le maire, vous n'avez pas votre mot à dire, cassez-vous. Démission, le maire, démission, ouais. Vous êtes sûr, je suis un demi-elfe, hein? Oui, mais on s'en fout qu'un demi-elfe, t'es comme les autres. Merci à vous tous. Soit faites comme vous voulez. Je dois m'excuser moi aussi. Ah bon? Tu m'as sauvé, pourtant, je n'arrive pas à l'accepter. J'ai entendu dire à ma grand-mère, merci. Et oui, sa grand-mère, c'était Marble, celle au début qu'on a buté. J'oublierai jamais Marble de toute ma vie. Aïe, 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 le discours technique. Ah, oh, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que je peux faire de beau maintenant? Pas grand-chose, à part faire le tour des maisons. Regardez s'il n'y a pas un Wonder Chef qui traîne, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de notre ami Wonder Chef. Il n'y en a pas un caché par ici. Non. Oh là. La salle de cours. Ça fait 30 heures qu'on n'est pas revenu ici. Comme c'est incroyable. On va pas passer une heure à Isélia. Hein. Il y a des objets là, partout à droite à gauche. Je me dis à tout moment. C'est peut-être... voilà, on trouve un Wonder Chef. Bon là on va rattraper Rain surtout, qui s'est barré en pleurant, genre de tristitude. Ah non, elle est là. Eh.
On rentre dans la maison brûlée. Elle paraît toute petite et quand après... Mais en fait, mais comment t'as une maison comme ça? Genre tu mets un lit là. Tu mets peut-être un toilette ici. Et c'est tout! Compliqué, hein. Bon, Rain, pourquoi tu t'es enfui? Professeur, qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien, juste c'est pas grave. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour ce village après tout. J'avais vraiment envie de vous voir manger le maire tout cru. J'ai pas le temps à perdre avec des imbéciles dans son genre. Je m'excuse. Bon. Voilà. Maintenant, on va retourner à la boutique. Voilà, passage secret par derrière, Banks. Je suis dans le champ. Un village d'adoption, revenez quand vous voulez. Bah, fille. Hop. Hop. Hop, on repart par là. Passage secret, Banks. Voilà, on a juste fait le tour de la boutique. Incroyable. Ça n'aura pas servi à grand chose. Oh, c'est tout brûlé. Incroyable. Point, 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 point. Là aussi c'est tout brûlé. On retourne à la zonzon. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas des trucs là-haut? Waouh, une boule incroyable. Bon. Bah écoutez mes aïeux. Je ne sais point. On leur parle. Soyez prudents. Ouais, bah écoute. C'est bêche que pris. Mais c'est bon, tout le monde est mort à la ferme. Maintenant, faut faire quoi? Ah, mais il faut que j'aille voir Dirk, tu penses? Dirk. Allez. Poinana, poinana, poinana. Ah bah oui, ils étaient là. Colette, ça va maintenant? Oui, désolé de vous avoir inquiété. J'ai accepté la demande de Fedora et de Franck. Ils veulent que j'escorte l'éluche ton père. Je sais pas pourquoi. Grand-père a dit que les nains en savent long sur les cristaux du Cruxis. Je vois, oui, nanana. Et China, alors j'ai envoyé un message, elle devrait bientôt nous rejoindre. Bah oui, elle était au canon à Mana, elle. Elle a gardé un petit aéroplan, elle va faire le voyage tout seul. Oh, incroyable! Oh, on n'a pas besoin de traverser toute la forêt. Oh, doublage de la voix, incroyable. Fortistus était un peu différent des autres 5 grands cardinaux. C'était un héros désiant qui a tué tous les membres d'un groupe humain. Ça, c'était bien. Qui massacrait des demi-elfes, c'est encore moins bien. Un héros, hein. On raconte qu'il était plein de vertus, bon avec ses compagnons, mais une menace incroyable pour ses ennemis. Du point de vue des humains, c'est un monstre de cruauté, mais pour les demi-elfes, ça devait être un vrai héros. Oui, c'est pour ça que la guerre est si horrible. L'emporter signifie faire des victimes du côté ennemi et engendrer la haine. Si Fortistus était né dans un monde où tout le monde s'acceptait, on se serait peut-être entendu. Bah, c'est pas faux. Voilà. Ok. Loïdo! Papa, comment ça va? Tu as souffert du tremblement de terre? Cette zone est située sur un solide rocher, une solide couche de pierre, pardon. Tout va bien. Dirk, nous sommes ici à la demande de la famille de Colette. Il souhaite que tu l'aides. Je crains que même si les cristaux du Cruxis sont une forme avancée d'expert, ils ne soient complètement inconnus. Il vaut mieux demander à un nain dans cet endroit appelé Tessala. Oh, alors même toi, tu ignores tous les cristaux. Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus utile. Vous devriez au moins passer la nuit ici vous reposer. Il me va contraire de refuser poliment. Oh. Allez, ça va. Attends, tu vas vraiment retourner au Cruxis? Je suis un ange de Cruxis. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi aux ordres d'Hydrasil et laissé la graine suprême tranquille? J'ai mes raisons, c'est tout. Mais en fin de compte, Martin n'a pas été perdu. Et cela correspond au sceau d'Hydrasil. C'est vrai alors, tu es vraiment notre ennemi, Lloyd. Quoi? Si tu souhaites sauver l'élu, tu devrais examiner les récits de la guerre antique de Carlan. Souviens-toi des paroles de la licorne ou la Kumassi. Attends, pourquoi es-tu avec les Cruxis alors que tu es un humain?
Et voilà. Ah, Shina est de retour. Elle a croisé Kratos sur le chemin. Et c'était pas Kratos à l'instant? Shina, ouais, il est retourné au coup de 6. Je vois. Alors c'est vraiment notre ennemi. Ouais. Mais quand même, bienvenue. Merci Dieu merci, nous avons arrêté l'arbre géant. Ouais. Incroyable. Ah. Tu es devenu si grand, je suis très fier de toi mon fils. Ah ouais, tu le sais la zone. Sauvegarde. Préséa. Cet endroit ressemble à où vous êtes. Bon. Ah, on s'en tape. Non! Ah, je voulais pas appuyer sur croix. Wait. Rain. Ok. Je pense qu'il faut parler à tout le monde. Ah ouais, ouais, voilà. Lloyd, t'as vu mon épaule, n'est-ce pas? Ouais. Je me demande si je vais me transformer en une énorme expert. Arrête tes bêtises, ça n'arrivera pas. Mais cela s'étend de plus en plus. C'est encore caché sous mes vêtements, mais un jour... Elle se transforme en Exebula, comme Marble. Si c'est le cas, tu vas me détester. Je t'ai causé tellement de problèmes et maintenant mon corps est en train de se transformer en cette chose horrible. Ce n'est pas horrible. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, tu es toi. Même si tu deviens une expert, sinon je te laisserai pas devenir une expert. C'est vrai? Ouais. Est-ce que j'ai déjà menti? Bon, je l'ai déjà fait. Mais j'ai tenu ma promesse de te donner ton cadeau d'anniversaire. Frère, c'est tout quoi. Alors je te jure que je te sauverai quoi qu'il arrive, je te le promets. Et tu me sauves toujours. Et tu tiens toujours les promesses que tu me fais. Ouais, alors t'inquiète pas. Quand tu vas pas bien, tout le monde est triste, moi aussi. Je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré, Lloyd. Cette fois, je ne veux pas disparaître, je ne veux vraiment pas. Je vais vivre, n'est-ce pas? Je vais pouvoir rester à tes côtés, pas vrai? Bien sûr, tu es là, juste devant moi, bien en vie. Je te promets que tu iras absolument, définitivement et indéniablement bien. Colette, la pauvre, il lui arrive toutes les misères du monde. Elle devient aveugle, elle ne peut plus parler, c'est un corps sans vie, on la soigne. Et maintenant, elle se transforme en monstre. Frère, elle a tous les malheurs du monde, la pauvre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allons voir Altessa. Je crois que là, il vaut mieux retourner à Altessa là pour le moment. Voilà, allez, on va voir l'autre Neng. Oh, le Neng. J'ai combien de fous? 19 000. J'ai dit qu'il m'en fallait combien? Au moins 100 000? C'est pas ça? Pour... Ah, par contre... Il y a quelque chose que nous devons tester. Elle est où la forêt? Quand on est chez Jirk. Bah c'est par là. Forêt. Eh, c'est pas encore là. Oh non, un monstre qui va se battre en un coup. Ah. Par contre, ce groupe... Ah oui, c'est la première fois qu'il combat avec nous. Je vais dire, ce groupe, il veut juste Ranger, frérot. Ok. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas battu le Pourfender dans la forêt de Gaoracha. Si? Je sais plus. Je crois que c'est dans les équipements. C'est obscur. Ah. Il y avait ça. Et oui, je crois qu'on n'a pas battu le deuxième Pourfender. Donc on va essayer d'aller se le faire. Vous me voyez? Désert de trier. Mais non, on a quand même bien monté de niveau et tout hein, depuis, non? Ça devrait pouvoir se faire. Base de Sylvaran. Partir. Allez à TCA là, oui. TCA là. La noire, on s'en tape. On a dit qu'on voulait aller dans la forêt de Gaoracha. Ah oui, il y a encore cette ville là, Exir.
Alors, elle est où la forêt déjà? Juste après le pont, hein, je crois. On va voir si on peut le poutrax ou pas. Mais je sais plus si on l'a déjà battu ou pas en vrai. C'est ça le problème. Et il faut partir de l'autre côté de la forêt. Ici. Forêt de Gaoracha. Bon. Mais non! C'est à gauche. Eh oui. Petite sauvegarde. Au cas où c'était là. Mais attendez, mais c'était pas là? Ou peut-être c'est là et en bas? Ça y est, je suis perdu les gars. Je m'en souviens plus c'est où. Là j'ai dû ouvrir ici le coffre maudit. Pourquoi ça me dit de sortir? Alors que j'étais persuadé que c'était par là. Là sortir et là sortir. J'ai déjà battu? Ah, l'épée... Ah, le labyrinthe forestier est mort. Ah, on passe, oui. Eh, j'ai peut-être déjà battu, hein. Et je m'en souviens plus, vous voyez? Et là, il me parle de l'épée maudite de Nebilim. Ça, c'est intéressant. L'épée maudite de Nebilim, j'ai des frissons rien qu'à la regarder. J'admire Ambition parce qu'il les récupère, les empêche de faire le mal. Ah, ça va, Présia? J'entends un bruit étrange, vous l'entendez vous aussi? Non, je n'entends rien. コレットに聞こえないなら気のせいだろ。そうですね。きっと空耳です。 Bon. On va essayer de traverser cette forêt, je m'en souviens plus où est-ce que ça censé y avoir le profondeur. Mais je dois l'avoir déjà battu en vrai de vrai, hein. C'est pour ça que je le trouve pas. Mais le truc c'est que je ne m'en souviens pas. Alors comment ça se fait que je n'ai pas vu... Parce qu'en gros là quand je suis allé dans la forêt là au-dessus de chez Jirk, en fait j'y suis allé parce qu'il y a le troisième profondeur qui est censé être là-bas. Mais pour qu'il apparaisse, il faut battre le deuxième profondeur qui est dans cette forêt. Et là en l'occurrence je ne l'ai pas trouvé. D'où le problème qui se pose. Ah, ça c'est le chemin infini. Ah, et là tiens, magie, on revient là. Bon, vas-y, allez, on s'enfuit. J'ai dû déjà le battre. Je m'en souviens plus. Ouais. Ah, mais ils avaient autant de vie, eux. Je pensais que j'allais les poutrer en 2-2. Ah, ouais, il a fait mal avec ses attaques. Elle utilise bien tous vos PM, vous avez raison. Par là. Je pense qu'il était là, hein, le profondeur. Et que je l'ai déjà battu. C'est juste que je m'en souviens plus. Vous me direz, tant mieux, hein, d'un côté. Mais c'est bizarre qu'il n'était pas à Iselia. Dans la forêt d'Iselia. Ma foi. Bon allez, maintenant on est là, on va où vous êtes. Attends, c'est où frère?
Laisse-moi tourner la caméra. Tourner la caméra. Ah, la tour du salut, incroyable. Allez, ça m'a saoulé, il faut que je voie quelque chose. Là. Parce qu'on est d'accord. Osette. Ah, voilà, c'est là. Après, c'est peut-être cette entrée-là de la forêt, hein. C'est la même entrée, frère. Vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est la même entrée, ça sert à rien. Maison Altessa. Voilà. Ah oui, le gros caillou qui s'est cassé la gueule. Là. Allez, on va lui demander. Vous, si vous êtes de retour, TCA là, en fait, il nous explique tout. Je vois, alors c'est ça qui a causé ce tremblement de terre si fort l'autre jour. Il y a eu des dégâts de ce côté aussi. Il semble que les autres régions n'aient pas été trop touchées, mais il y a eu des éboulements et des chutes de rochers. C'est comme ça que Mythos a été... Et Mythos, que t'es-tu arrivé, t'es blessé. Ça va aller, je vais bien maintenant. Avez-vous vu les rochers de... il y a un grand tremblement de terre et les rochers sont tombés dans ma direction. Mythos m'a sauvé, mais c'est lui qui était blessé. Je vois, je suis contente que tu t'en sois tiré. C'est vraiment impressionnant que tu aies protégé ta bata comme ça, Mythos. Tu nous as sauvés nous aussi. T'es un gars génial, Mythos. Oh, pas vraiment. Ah bon? Mythos est une personne gentille. Oui, il nous a aussi aidé à retrouver Rain lorsqu'elle a disparu. T'es incroyable, Mythos. Merci. Un gars sympa? Ah. Il se passe quelque chose avec Mythos. Au fait, la maladie de Colette, c'est sûrement l'Angelus cristallus inofficium chronique. C'est chronique. Le rejet du cristal se produit dans la proportion d'un cas sur un million. Comme par hasard, un cas sur un million, mais c'est Colette qui tombe dessus. Mais j'ai entendu dire que le remède avait été perdu il y a longtemps, peut-être dans les récits de guerre antique. Alors on revient toujours à la guerre antique, mais on doit aller. Il existe un bâtiment de Saibak concernant l'histoire. J'en ai entendu parler, je connais aussi des archives, me demandant si ça peut nous être utile. Je peux vous servir de guide, ça serait génial. Tu veux juste être avec Mythos. Très bien, j'imagine que les archives seront sans danger. Allons-y tous ensemble. Allez, c'est parti pour Saibak. Point, 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 point. Et hop, Saibak. C'est vrai qu'on maintenant les ptéroplans, ça va vite. Bibliothèque. Attends juste, je peux pas vendre des trucs qui me servent à rien. Ah non, ça je peux mettre sur Zelos. Alors, en fait j'ai des trucs quand même. Eh mais Zelos il a plus rien le frérot. On en parle. Bah oui. Bah oui. Défense un peu mieux. Ah bah ça serait mieux. Bah oui. Comment ça se fait que le frérot il y a plus rien en équipement? Ah oui. Ok bon, c'est bon. C'est quand même bizarre hein. Mes documents, des documents concernant Mythos et ses compagnons sont exposés dans cette zone. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a? Un des compagnons de Mythos a été atteint par une maladie qui cristallise le corps. On dirait la même chose que pour Colette. Colette est malade? Oui, un petit peu. Un petit peu. Qu'est-ce qui arrive à cette personne? Il semblerait qu'elle ait été soignée. Donc un moyen de machin, comme Altessa l'a dit. J'espère que la technique n'a pas été perdue. Alors quel est le remède? Il paraît qu'une licorne a sauvé la jeune femme. C'est la corne de licorne que nous avons obtenue au lac Tumassi. Tu parles de celle qui a utilisé Wayne pour apprendre de nouveaux arts de soins. Si c'est le cas, nous avons déjà que ces arts de guérison ne peuvent pas aider Colette. Je me demande si la licorne elle-même est nécessaire. Maintenant que tu en parles, la licorne a dit qu'elle vivait pour soigner la maladie de Martel ou quelque chose comme ça.
comme Kratos l'a dit, souvenez-vous des paroles de la licorne. Qui est vraiment Kratos, on est sûr d'une chose, c'est un traître. Qu'est-ce que tu vas faire si tu y fais confiance et que tu finis par le regretter? Bah, on va dire j'ai confiance en Kratos quand même, c'est le sang. Lloyd, j'ai fort. Ah, tu crois? Tu peux faire confiance à quelqu'un que t'as déjà trahi, c'est incroyable. Incroyable. Il est particulier, ses yeux ne sont pas remplis d'hostilité quand il me regarde. Je t'envie Lloyd, j'aimerais pouvoir être comme toi. Bon. Il a mis une petite balayette à Lloyd. Je t'envie vraiment, mais on veut des informations sur la guerre sacrée de Carlan. J'ai entendu dire que la famille royale a rassemblé les documents concernant Mythos et la guerre pendant la guerre de Carlan. Allons à Metokyo. Il faut aller voir le pontife. C'est bon, je peux rentrer tout seul. C'est Hera, il faut que vous vous dépêchiez. Nous allons infiltrer le château, pas vrai, alors attention. Oh, Zélos pas content. Est-ce qu'ils le croient tous vraiment? Lui, il sait que il y a un peu du mytho avec Mythos. Par contre, il y a un truc que je voulais voir, je sais plus à quel moment du jeu c'est possible, mais je sais que dans cette bibliothèque, à un moment, on peut choper un livre qui nous emmène dans une nouvelle dimension. Bon, allez. Allons à Meltokyo maintenant. On fait que faire des trucs en village. Hop, par là-bas. Hop, Meltokyo. Allons nous infiltrer. Dans le palais royal. On prend le raccourci. Ah putain, j'ai eu peur. En fait, il va y avoir un truc. Voici l'argent. Ah. Il y a un échange. Ouais, tout est là. Dans combien de temps est-ce que le roi va mourir? Il faudra encore un mois avec ce poison. Ça prend longtemps. On m'a dit de faire ressembler ça à un décès par maladie. C'est lent, mais sa mort est certaine. Dites à son éminence le pontife d'attendre encore un petit peu. Je savais que ce n'était pas normal que le roi tombe malade, lui qui est normalement en bonne santé. Qu'est-ce que nous allons faire, Lloyd? C'est évident, non? Si nous sauvons le roi, il sera notre obligé. Allons-y. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas tout simplement dire qu'ils vont le sauver? Qui est là? C'est l'élu. Oh non, c'est Zélos. Quoi? C'est toi, Varley? Ah, même Prézia le connaît. Malédiction, personne ne doit entendre parler d'assassinat, vous allez mourir. Tais-toi donc, je te pardonnerai jamais. Ah oh, c'est Prézia qui est venu, qui lui a mis le coup de hache. Est-ce que je vais mourir ici? Ça doit être une plaisanterie. Je vais mourir ici alors comme cette satanée Alicia. Oh, fils des... n'insulte pas Alicia. Alors c'est lui qui faisait le lien entre le pontife Rodile des 5 grands cardinaux. Le pontife est lié à Kuchinawa. Les experts à Tessiala sont passés de Varley à Rodile et les expériences liées aux cristaux du Cruxis sont passées de Rodile à Varley puis finalement au pontife. On comprend plus rien, frère. Le pontife leur a sans doute demandé d'assassiner le roi en échange de sa propre coopération. Quelle insolence. Allez, occupons-nous du pontife. Hop. Allez, infiltration. On va rentrer par l'église, je crois, non? Ah, ou peut-être qu'il fallait rentrer par... Ah, c'est ça. Tu es en retard.
Oh, je suis désolé. Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? On va vous demander quelque chose. Vous empoisonnez Sa Majesté, pas vrai? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quelle espèce de petit cachotier. Est-ce qu'il y a un antidote? Je ne sais rien. Ne bougez pas. Bon, on va vous faire boire ce poison alors. Il ne fait pas effet tout de suite de toute façon. D'accord, dans le tiroir de mon bureau. Je vais aller. Moi aussi, je voulais vous poser une question. Pourquoi avez-vous voulu faire exécuter Kate, c'est votre fille? Silence, qu'est-ce que t'en sais? Je n'en sais rien, rien du tout. C'est pour ça que je vous demande. Vous êtes fou ou quoi? Vous avez une fille, machin, on voit pas avec ma caméra de mort. Quand j'étais jeune, je pensais aussi qu'il ne fallait pas opprimer les demi-elfes. Alors pourquoi le but de l'église n'est-ce pas le bien de tous? Es-tu capable de comprendre la peur de vieillir quand ton enfant, qui est censé avoir le même sang, ne vieillit pas, elle? Bah non, en vrai c'est stylé. Ce n'est pas la faute de Kate, les demi-elfes sont comme ça. Oui, c'est pour ça qu'on les évite. Je comprends ceux qui les persécutent. Parce que ma fille est une demi-elfe, elle me terrorise. Arrête. Ça s'appelle du racisme. J'ai appelé les gardes, l'église sera à moi, entièrement à moi. Seul l'élu, machin. Est-ce que l'église martèle? Nanana. Nous avons Céleste. Qui c'est? Alors, vous voulez vraiment entraîner ma sœur? Ok, donc c'est la sœur de Zélos, Céleste. C'est de ta faute, pourquoi est-ce qu'un type irresponsable comme toi a été nommé élu? Si tu n'avais pas été là, personne n'aurait contrecarré mon projet de bannissement des demi-elfes. Pourquoi est-ce que vous, humains, vous nous traitez de la sorte? Il faut éliminer ceux qui sont différents. Putain, c'est vraiment du racisme de baiser, hein. Taisez-vous, ça n'a pas d'importance, qu'on soit humain ou demi-elfe ou autre, nanana. On est tous nés dans le même monde, on a le droit d'y vivre. On ne bouge plus! Oh, le passage secret. Je m'occupe de... La vache, il s'est enfui. Ah. Oh, oh, oh. C'est un ange est descendu du ciel. C'est la seconde venue de Spiritua. Regardez vos ajustements d'hérétiques ont fait venir un émissaire du Cruxis. Élu, alors, c'est sûrement... Oui, c'est l'ange de la mort et de la destruction. Spiritua est revenu. Oh, pardonnez-nous, oh ange suprême. Je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne vous en faites pas, suivez ce que je dis. Oh, Saint-Ange, que faire de ces immondes créatures? Colette, dis que tu vas les tuer. Mais... C'est bon, fais comme si, machin. Mourrez. Pardonnez-nous par pitié. Ô être sacré, épargnez leur vie, par pitié, je vaincrai tous ceux qui s'opposent, j'agirai comme l'élu, machin, pour les organiser, machin. S'il te plaît, dis-leur que tu les pardonnes. D'accord, je vous pardonne. Vous avez entendu ça, l'ange a reconnu l'élu comme étant le vrai saint de l'église. Partez maintenant et capturez mes ennemis, le pontife et sa milice privée, les chevaliers pontificaux. Oui, monsieur. Retirez le statut de criminel à l'élu et ses compagnons sur le champ. Oui, monsieur, tout le monde fait ce qu'ordonne l'élu. Putain, c'était un peu facile. Waouh, ils ont fait tout ce que je leur ai dit, Zélos. Nous avons été sauvés par la légende de Spiritua. Est-ce que ça a un rapport avec Spiritua, l'élu, Sylvaran? J'en sais rien. Si vous voulez des détails, allez lire les livres à l'église ou je ne sais quoi. Bref, Spiritua est connu pour avoir sauvé un élu en tuant le roi qui essayait de les assassiner. Un peu comme ce qui se passe actuellement. Ça veut dire qu'ils ne vont plus nous poursuivre. L'église devrait aller bien maintenant. Il nous reste Sa Majesté. Nous devons lui dire qu'elle est empoisonnée. Et Colette a obtenu le titre Spiritua incarné. Ah, attendez, princesse, laissez-nous voir Sa Majesté, je vous en prie. Je ne sais rien du retour spirituel, mais mon père est malade. Tout ce qu'il voulait, c'était protéger TCA. Nous le savons. Êtes-vous au courant que Sa Majesté a été empoisonnée par le pontife? C'est impossible! C'est la vérité, le pontife s'est enfui au moment où on a commencé à enquêter sur lui. Nous devons vite lui administrer l'antidote. Poussez-vous, je vous en prie. Je dirais que c'est bien l'antidote. Père! Oh, Dieu! On dirait qu'il a repris conscience de votre majesté, vous me reconnaissez? Le traître Zélos. Viens-tu pour me tuer? Non, Zélos vous a sauvé. Traître, ouais, ça me plaît pas mal. Bref, le pontife nous a tendu un piège. Nous ne voulons pas causer de tort à Tesséala. Même si la famille royale doutait de lui, il paraît évident que l'église, les soldats et les citoyens se rangeraient du côté de Zélos l'élu. Le retour de Spiritua nous sert après tout. Que voulez-vous? On va voir les documents sur Mythos, le héros de la guerre, de Carlan, qui ont été conservés par la famille royale. Ils se trouvent dans les archives au 2e étage. Faites-en ce que vous voulez. Mais ne vous présentez plus jamais devant moi.
Je suis fatigué, je ne veux plus rien avoir à faire avec les luttes de pouvoir au sein de l'église. Ça va, gamin, hein. Bon. Il va dire fuyez. Barrez-vous. Et du coup, il n'y a pas un truc dans sa chambre là que je pourrais choper? Non. Vite, partez. Oh, tu pourrais nous remercier autrement quand même, hein? Allez, pousse-toi. Belbele au tech. Je tourne un coup d'œil au bouquin. Ça ne sert à rien. On n'arrive pas à croire qu'on est cherché, qu'on n'a rien trouvé. Est-ce qu'il y a d'autres livres? C'est bizarre, tous les livres qu'on voit là, la pile derrière Lloyd, ils sont pas de la couleur que les mêmes autres livres. On connaît Colette, elle trébuche tout le temps. Il n'y a pas un monde où Colette va arriver, elle va tomber, ça va faire apparaître le livre magique qu'il faut, genre. Lloyd, merci, mais c'est bon, tu peux arrêter. Je lis dans les pensées du jeu. Eh, c'est en langue des anges. Attendez, c'est peut-être ça. La maladie de Colette. Ouais, doit être une bénédiction. La maladresse. Pour empêcher l'érosion du cristal du crucifix, il faut faire fusionner un fragment de mana et du zircon à l'aide de la technique de Boltzmann afin de créer une certi-rune. Lorsque les fibres de feuilles de mana sont placées dans le certi, elles protègent de la cristallisation due à la maladie. Et la suite, ce n'est que de la théorie. En d'autres termes, il nous faut un fragment de mana, du zircon et une corne de licorne, c'est ça? Une feuille de mana aussi. Ensuite, nous devons fabriquer un objet appelé certi-rune et l'attacher au certi-clé afin de stopper l'activité du cristal. Qui va fabriquer ça? Ben non. Qu'est-ce qui arrive au corps de Colette? Apparemment, ça s'appelle l'Angelus Cristallum. Cristallus Inofficium chronique, comme l'avait diagnostiqué Altessa. C'est une maladie qui entraîne la transformation de tout corps en cristal du coccyx. Bon, il y a de l'espoir. Il nous reste peu de temps. Il écrit le cristallisation épidermique commence après quelques mois et qu'au stade final de la maladie, le corps se cristallise complètement. Les organes internes commencent à se cristalliser une fois que l'épiderme est cristallisé, puis le sujet meurt. Ça ne sert à rien de chercher d'autres mots, je crois. Oui, c'est exactement ça là. Alors faisons vite, les jolies filles doivent vivre longtemps. Où on trouve ces matériaux? Ma société du zircon. Allons au bâtiment de Les Arénos pour trouver les informations. La feuille de mana est sûrement à Heimdall, le village des elfes. Je crois avoir déjà entendu le nom de cette plante quand j'étais petite. Ah. Mais les habitants d'Heimdall n'autorisent personne d'autre que les elfes à entrer dans leur village. Pourquoi? Il semblerait qu'il y ait eu des problèmes entre eux et les humains il y a très longtemps. De nos jours, personne ne peut entrer sans la permission du roi de Tesséala. Je me demande si le roi va nous autoriser à y aller. Qui sait, il n'a pas l'air d'avoir envie de me voir. On pourrait demander à la princesse Hilda. Alors, disons qu'on récupère une feuille de mana, il reste encore le fragment de mana. C'est quoi au juste? J'en sais rien. Dans les écritures de l'église de Martel, un passage raconte ce qui suit. Le mana colossal de la graine de la grande terre originale d'Eris Carlan, plus sur le monde sous forme de fragments donnant naissance à toute forme de vie. Alors c'est à Deris Carlan. C'est pas certain, mais c'est la base principale de l'ennemi. Occupons-nous de ça plus tard. Pour commencer, on va aller soit à Heimdall, soit à la société Les Arénos. Et ben on va aller à Heimdall. Donc on va voir le roi pour qu'il nous donne un laissez-passer. Parce qu'on est juste à côté et on va aller à Heimdall. Ah. Bah ouais, je veux bien, mais elle est où la princesse? Princess, where are you? J'espère qu'elle est en bas. Oui. Mon père, il veut voir personne. Il faut qu'on aille à Heimdall. Le roi est le seul qui puisse donner une autorisation. Vous pouvez demander pour nous. Je vais demander à mon père. Veuillez patienter. Même si on obtient l'autorisation, il me donne après cigare les gens qui ne sont pas des elfes. Je sais pas s'ils nous donneront une feuille de mana, on va les convaincre. Voilà. C'est une lettre de mon père pour Heimdall. Incroyable. Bon, voilà, la forêt d'Ymir.
C'est là que je vous disais dans l'épisode précédent, le truc qui flotte et tout. Je sais pas si pendant cet épisode on va pouvoir se le faire. On va tenter, hein. Enfin, on va au moins tenter d'avancer un peu dans cette forêt de tous les dangers, qui est à la fois un de mes pires endroits et à la fois un de mes endroits préférés. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai passé tellement d'heures dans cette forêt à galérer qu'au final, je l'aimais bien. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu le truc comme un sadomasochiste. Fiole vitale, attends frérot. On va en acheter plein. Même si on n'a pas de thune, il me faut des fioles vitales. Il me faut des loupes magiques. Ça, les loupes magiques, ça coûte que dalle. Et après le reste... Tant pis. Ça coûte trop cher. Allez. Ça va être incroyable, hein, je vous le dis. Hein. Ah, la porte est ouverte, putain, on a pris un raccourci pour rien. C'est vrai qu'on n'est plus recherched. Let's go to Heimdall. Ça va être marrant, on va galérer de me baiser. Ça va être très cool. Forêt du Mire. Sans aucun doute, Heimdall se trouve devant nous, je m'en souviens encore. Ah, c'est là où je suis né. Ah, c'est là où ils sont nés. Nous sommes enfin arrivés ici, Heimdall, village où je suis né, où j'ai grandi, là où seuls les elfes peuvent vivre. Allez, on s'en bat les steaks. Alors, la fonction de l'anneau du sorcier a changé. Voyons voir. Ça fait du bruit. Il s'est rien passé. Comment est-ce qu'on s'en sert? Peut-être que ça fonctionne dans des endroits particuliers. Alors, je vous explique. Il y a une fleur rose. Là, il y a une fleur rose. On monte dessus. On fait l'anneau du sorcier. Ça fait un bruit de tambour. Il y a un monstre qui vient taper. J'ai vraiment cru que c'est China qui est en train de me charger. Alors cet anneau, il est capable d'appeler les animaux. On dirait qu'il a fonctionné quand tu l'as utilisé en te tenant sur cette souche. Vous allez voir que ça va avoir des effets particuliers. Donc là, je sais pas si ça va avoir un effet ici. Je m'en souviens plus, mais on va le faire. Du coup, là, non. Et là, derrière, il y a un nénuphar. On peut sauter sur le nénuphar. Et c'est tout. Vous allez voir, c'est complexe. On peut aller ou par là, ou par là-haut. Ok. Ou par là, ou par encore là-haut. C'est... Ah merde. Bon, c'est pas grave. On va se taper. Il m'a enlevé beaucoup de vie en un coup. Là, on est sur des boss, enfin des monstres qui ont beaucoup de vie. Bam. Il leur faut quand même du temps avant de mourir. Hein. Vous avez vu ça? C'est vraiment des gros sacs à PV. Là, on est vraiment dans une zone où ça y est, il y a du level un peu. Ok, maintenant, les petits cochonnous. Il me charge. Torrent de soin. Eruption. Il est bugué le cochonnou.
On va pas tuer. Attendez. Je vais vous parler un peu comme ça vite fait. Bizarre, j'entends des bruits. Ah. Et oui, il faut que quelque chose le charge pour que ça s'ouvre. D'où l'anneau du sorcier. Ouais, j'entends des bruits comme s'il y avait un de mes chats qui miaulait, c'est pour ça que je me... Et on a eu un plastron solaire incroyable. Objet. Plastron solaire. Ben voilà. Colette, très bien. Là ici on peut rien faire, on peut monter mais il n'y a pas de fleurs. Donc ça sert à rien de faire ça. Là il y a un coffre caché derrière. Gladius. Une épée. Pour Zelos. Donc là, ici on y est passé, il n'y a plus rien à faire. Ok. Là il y a un monstre, on va peut-être l'esquiver. On va passer par là. Et là on va aller là-haut. Parce que c'était un vrai labyrinthe immense, hein. C'est un enfer sur Terre. Hein. Là, il y a un caillou. Peut-être que ça peut casser le caillou. Même pas. Là, il y a des fissures. Peut-être qu'il faut le faire plusieurs fois. Non, rien d'autre va se passer. Alors, en fait, il faut que je le refasse, mais de l'autre côté. Là, il y a un passage là. Là, il y a une souche. Ça fait tomber une petite larve. Vous allez comprendre, ça a beaucoup son importance, ça aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? Un truc bleu et rond. Ah. Oh, une graine. Non. Et on a obtenu une graine bleue. Incroyable. Faut la planter quelque part. Et vous allez... Attendez. Regardez, encore un coffre caché. Jambière à cristaux. Pour régal, c'est sa nouvelle arme. Je peux pas sauter plus loin. Mais là, il faut quand même que j'arrive à pouvoir aller de l'autre côté, là. Comment j'y vais? Donc ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça fera tomber un insecte. Non, le cochonou. Laisse-moi tranquille. Je suis piégé. Non, c'est bon. Donc là, on va essayer de monter là. De se battre contre le cochonou. Franchement, si en 20 minutes on peut se faire cet endroit, ce serait incroyable. J'en doute fort en 20 minutes. Mais le doute est permis. Il n'y a personne dans l'éruption. Ah si, il y avait le petit cochonou, pardon. Oh, il m'a soufflé du nez, le frérot. Ah, il reste que le bébé cochonou. Protège. Aïe. C'est bon. Un peu d'XP. Et donc là, on est là. Alors on peut aller où là? Et descendre là-bas. Ou aller ici. Et aller là. Je vous dis, c'est vraiment n'importe quoi, hein, cet endroit. Là, ça va encore faire tomber un insecte. Pouf, pouf.
3 insectes même. Donc là on retient, ici ça fait tomber des insectes aussi. Il faut tout retenir. Et là ici je ne peux pas y aller. Ok. Donc on va aller par là-bas. On va essayer de descendre. Impeccable. Là il y a un gros poisson. Là j'aimerais bien que le truc il passe. Ah mince. Pas... Là ça va, c'est pas des cochonneries. C'est un barbe à papa géant. Oh là là, ça a complètement raté, je vais plus avoir de PM, c'est ridicule. 1200. Comment ça s'appelle ce truc? Trubillion. J'adore son expression de visage. Là, j'ai plus de PM, finito. C'est bon. Ah, niveau supérieur, et je gagne un peu des floues. Donc là, il y a 2 poissons. Là, on peut passer par là. Alors, on peut ou descendre ou aller tout droit. Et si on va tout droit, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, c'est... Ah, une petite sauvegarde. Bon, déjà, ça on prend. Écoute, c'est pas piqué d'un ton. Hello. Bonjour, est-ce que tu peux nous laisser passer? Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons rien faire si tu dis rien. Tu ferais bien de ne pas nous énerver, gamin. Arrêtez la peur, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux nous en parler? Maman est malade, j'ai besoin d'un fruit d'Ymir de cette forêt pour la sauver, mais il y a des monstres. D'accord, nous allons trouver pour toi un fruit d'Ymir. Tu nous laisseras passer. Vous allez vraiment le chercher pour moi? Dicton numéro 11, le mensonge est le premier pas vers le chemin d'escroquerie. Alors je te mens pas. D'accord. Alors qu'on avait juste qu'à lui mettre une balayette au gamin et on passait, hein. Mais bon, il nous faut un fruit d'Ymir. Un coffre. Coiffe de mariée. Rain. Hop. Donc là, on a à peu près la topographie des lieux. Après, il y a aussi ce passage-là. Là, il faudra aller sur ça. Pour l'instant, on n'a rien à y faire. Un petit combat. Là, ils sont tous pris dans mon coup. Là aussi, bien joué. Il y en avait 3 dans le même coup. Là, pareil, incroyable, estocade aérienne. Il fait 2 dans le truc. Il va falloir que je me refasse une petite session dans pas longtemps là de j'aime exfer en faisant des attributions un peu à mes persos là. On a encore 1000 floues. Allez, Régal, il a eu charge céleste. Donc là on passe par là, incroyable. Les audios de la mort, hop, c'est esquivé. Bon, en fait on peut aller là, hop, et redescendre, et on revient au début. On a fait un tour à 360. Et on plante une graine bleue. Et maintenant sur tous les nénuphars, il va y avoir des graines bleues. Incroyable. Une plante bleue. Et là, ça fait presque pas de bruit. Ah putain, faut que j'aille là-bas, il y a ce cochon de mort. Je vais fuir parce que franchement ça me saoule. Les cochons ils sont relous. Je vais prendre peut-être juste quelques PM. Hop. Et donc du coup on peut sauter sur le nénuphar. Faire un appel micro. Ah, ça fait un peu... Et là qu'est-ce que ça fait? Ça fait venir un poisson. Voilà, il s'est barré. Des fleurs bleues qui sont en train d'éclore par là aussi.
forcément il était caché le cochonou. Mais je crois que ça sert à rien de tous les battre puisqu'ils repop à chaque fois qu'on change d'écran. Sinon j'aurais nettoyé toute la zone et c'était vite fait, mais là bon. Donc on est reparti pour un petit tour, n'est-ce pas? On va passer par en bas. Il est bugué. Là ici il n'y a rien d'autre. Ok. Là-bas on l'a déjà fait. Si, il n'y a pas un nénuphar là-bas derrière? Non. C'est juste un coffre qu'on a déjà eu. Donc on va là. Non pas là, on va là. Laisse-moi tranquille. Hop, hop, nénuphar. Et est-ce que là on va avoir une bonne nouvelle ou pas? Un poisson qui fait un tout droit. Voilà. Ça n'a rien changé. Ah, là-bas. J'ai pas déjà battu ce mob? Que ça repop à l'infini là? Et là voilà, bon on voit encore un poisson. Qui fait un peu des tournicotines, tournicota. Là. Ah. Ah, j'ai perdu quelques PV. Et elle perd tous les PM. Ça j'ai déjà fait ici, hein, on est d'accord. Ouais, ça fait tomber juste un insecte ici. Et là, on a dit que ça faisait tomber 3 insectes. Et là, ici, on peut pas y aller. On va faire beaucoup de tours dans cette forêt, moi je vous le dis. Par contre, je sais que c'est aussi long la fuite. Et juste, ça met pas aussi longtemps. Hop. Il y a peut-être un endroit qu'on n'a pas fait, je pense. Là, il y a le gros poisson. Là, il n'y a rien d'autre ici à faire. Là, il faut juste que je redescende en bas. Parce que là, on est à l'arrivée. Là, comme ça, on aura fait tous les... Ah, ah, ah. Ça nous apporte un coffre. Ah. Ça, c'est intéressant. Non. Faut que je refasse tout le tour maintenant, avec leurs conneries. Là, c'est que le passage le plus facile. Et il reste 10 minutes pour réussir à faire le... Bon, la vidéo, du coup, dure plus longtemps que les autres, hein. Je suis désolé, mais j'aimerais bien qu'on puisse faire cette forêt. Une graine blanche.
sauvegarde. Tu viens l'oiseau? J'aimerais bien revenir au point de départ. Il faut que tu files. Allez. Bon, c'est bon, ouais, c'est passé. C'est passé crème, là. Non. Va-t'en. Hop et là, tu vas pas venir celle-là. Hein. Graine blanche, donc troisième truc. Oui, et c'est là où ça va devenir autre chose. Et c'est là où il va pas falloir se planter, parce que là je vous garantis que... Sinon ça va devenir compliqué cette histoire. Tu peux t'en aller? Merci, c'est fort gentil. Oh. Vas-y, on le filme. On les filme, ça m'a saoulé. Ils ont beaucoup de PV ces trucs là, c'est long. Tu me diras, on gagne un peu d'argent. C'est toujours bien là pour acheter l'arme maudite avec les 1 milliard de points qu'il nous faut. Oh là là, en plus je fais l'attaque dans le vide. Voilà. Lui aussi il a pris un peu des dégâts. Voilà, il est mort. Oh, 1700, ça va pas mal. Allez, plus qu'un moustique. Un moustique. Une belle guêpe. Mais... Ok. Niveau pour Janice, impeccable. Donc là, on peut monter sur la branche. Et du coup... c'est l'oiseau qui va nous emmener dans un nouvel endroit. Et là, faire tomber la caisse, bah oui. Maintenant, grâce à la caisse tombée, je pourrais aller... J'ai débloqué un nouvel endroit. Si c'est pas de toute beauté, ça. Et sauf que là, je crois qu'il y a une branche. Ici, tout à fait. Hop, allez. Je sais plus où elle va m'amener. J'aimerais bien qu'elle m'emmène au truc pour casser... Pas du tout, elle m'emmène à l'ouest. C'est-à-dire pour... Ah, c'est bon. On va se de la gueule du monde quand même à un moment donné. Donc là, il n'y a rien. Donc là, il n'y a absolument rien. Il y a juste un cochon et c'est tout. Donc ici, pas bon plan. Il y a toujours cette pierre là-bas, là. Vas-y, on va passer dans ce sens-là pour une fois. Ah bah non, là, il n'y a rien, il n'y a que de... ça, ok. Bon, on a toutes les plantes. Maintenant, il faut juste réussir à activer un peu les choses. Et à faire le truc le plus compliqué. Vous allez comprendre. Là-bas, la caisse, je la vois, elle est là-bas. Et là, il y a le truc. Donc...
Montez. Le cochon, il fait tomber le fruit d'Ymir. On peut pas l'atteindre. Vous avez compris? Ou pas maintenant? Ah, non, ici ça sert à rien. Donc il faut faire gaffe parce que sinon le gros poisson qui est là, il va me manger le fruit d'Ymir. Donc en fait, ce qu'il faut faire c'est ça. Ça, le gros poisson, il va manger le verre. Là, il faut se dépêcher parce que pendant qu'il est occupé à manger le verre, mon petit poiscaille qui est là va faire avancer le fruit. On va quand même plus tendre le bras pour l'attraper, hein, sans déconner. Hein. Hop, là le gros poisson est occupé. Donc très bien, donc ça nous arrange. On peut passer par là. Là vous avez compris, il faut que les trois... je vais... Putain, j'espère que ça va pas me faire tout refaire. Hein. Je teste. Parce que là ça va faire tomber les trois trucs. Et du coup le fruit il va aller... Hop, par là-bas. Voilà. J'espère juste que les autres poissons sont pas déjà en train de grailler mon fruit. Là, ici. Hop. Il va nous emmener sur le caillou là, justement, qu'on voulait aller. Enfin, pour casser le caillou qui était au milieu. Voilà. Ça libère le passage, c'est magique, on adore. Il n'y a pas de truc caché, non il n'y a rien. Et là, je peux pas juste sauter là. Hein. Donc là on peut sauter. Hop, on va essayer de retrouver notre fruit. Là, le truc, c'est que je sais pas où il est, moi, le fruit. On va faire une petite sauvegarde quand même. Hop. Là, pour l'instant, les monstres que j'ai battus, j'ai l'impression qu'ils sont pas encore revenus. Lui, pour l'instant, ça sert à rien. Je suis revenu là. Donc c'est normal, tout va bien. Et là, de là, normalement, voilà, mon fruit, il est là. Je le vois. Par contre, le truc qui m'embête maintenant... Ah, ça va rien faire. Il faut donner à manger là à ces garnements là. Là mon fruit il est là, c'est très bien.
Là, ce poisson-là, on l'a passé. Ah... Vraiment kikiné, là, ce porc-là. Très bien. Hop. Que je me souvienne de la truc. Là, il faut que je me mette ici. Ça va appeler un poisson qui va là, qui va me l'amener là-bas. Sauf que ici, tu as capté? Voilà. Parce qu'il garde son territoire. Il est inattentif quand il nage. Voilà. Là, on va faire ça. Je vais faire un test pour voir de où il sort le poisson. Donc là, il faudra le faire pile poil quand le poisson est en train de nager. Donc là, ça veut dire que pour l'instant, je peux amener, mais il y a l'autre gros poiscaille qui est en face. En fait, c'est ça qui me fait peur. Il s'est arrêté là, très bien. Je veux pas que ça aille plus loin, parce que sinon... Et lui, il va pas me le bouffer? Il faut d'abord que lui, il ait à manger, hein. C'est sûr et certain, là, le gros poisson. On va trouver une solution. On va faire tout le tour. Pour pas faire de bêtises. Il n'a pas envie de tout recommencer. Voilà, lui, il est là. Et lui, comment je l'occupe? Parce que lui, clairement, il va venir, il va tout me bouffer. Bon, lui, il n'y a pas de solution. Je peux rien lui apporter. Donc c'est là qu'il va falloir être malinx. Et voir si ça passe. Si ça passe pas, il faut tout qu'on se retape. J'ai vraiment pas envie du tout. Genre, il m'a vu. Trop futé. Oh. Non. On a mis la fuite. Ça, on les a pas battus, ces cochons. Les gros cochons énervés. Il y a tout le monde sur le gros cochon énervé. Et c'est des cochons de compétition, eux. Ah bah c'est bon. Encore un niveau pour Rain. C'est bien, en vrai, je vais faire ça pour tout le monde. Et ouais, il faut le faire pendant qu'il est en train de nager, mais... Hé 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 hé. Le problème, c'est l'autre poisson, là. Ah non, l'autre gros, c'est bon. Je pensais qu'il allait m'attaquer, mais même pas. Bon, bah ici, ça passe, écoutez. Tant mieux, hein. On va retourner tout là-bas. Non, on voit le petit poisson.
Et voilà, on a récupéré le fruit. Bon, on a passé... J'ai reçu, ça m'a pris des lustres. On a passé 25 minutes à peu près dans le truc, je crois. Allez, ben on récupère le fruit et on sauvegarde. Et puis voilà, fin du stream. On aura mis 150 000 ans. Je sais même pas combien d'heures. Bon, au moins on a le fruit d'Ymir. On a réussi. Mais après, en vrai, je connais un peu le... Heureusement, je connais le jeu. On va pas se mentir. Je connais, tu vois. Pour ça, ça a été vite. Mais quand t'es gamin, ce jeu a 20 ans, je vous rappelle. Wesh. Quand t'es gamin, oh, que t'as ce truc casse-tête, que tu t'as pas capté qu'il faut donner le verre au poisson, machin, ce genre de truc. Tu passes littéralement ton après-midi entière dans ce truc de tous ces grands morts. Là, ça va. Nous sommes adultes. On a passé les 30 ans. Oh là là, c'est terrible hein, quand je dis ça. Je me sens tellement vieux. Mais du coup, on a un peu la jugeote. On connaît. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce stream qui a duré exactement 1h15. Bon, ça va, on a dépassé d'un petit quart d'heure. On se retrouve très bientôt pour rentrer dans Heimdall. Ciao tout le monde.